tabernacle de Mindoro, le pasteur Ndjounkwatien Sylvestre édifie le peuple de Dieu de ce côté sur comment se marier selon Malachie 4. Et dit le mariage est une révélation, un don de Dieu. Le mariage c'est une bénédiction. C'est pourquoi nous devons toujours prier avant de choisir un partenaire. Car le mauvais choix d'un partenaire peut influencer négativement notre destin. Ne soyons pas pressés à se marier car le mariage a une étape à suivre pour être en conformité selon Malachie 4. Frères et sœurs, le mariage vient à un homme après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, insistez premièrement sur le baptême du Saint-Esprit avant de s'engager à prendre un conjoint. Cela nous permettra de vivre en nouveauté de vie. Cela nous permettra d'éviter certaines erreurs. Cela nous permettra de bien consommer notre mariage. Frères et sœurs, l'affaire du mariage n'est pas fait pressé. Nous devons d'abord consulter Dieu avant de faire un choix. Dimanche 1er février 2026, au tabernacle de l'amour divin de Jimako, les chrétiens se sont réunis pour écouter la parole de Dieu, apportée par le pasteur à votre amant désiré sous le thème « Le silence de Dieu ». C'est d'abord le service de louange conduit par le frère Tombia Fabrice. C'est alors que le pasteur, l'homme de Dieu, est monté en chair. Après une louange inspirée, il demanda à lire dans le livre de 1 Samuel 28 à partir du verset 1 à retenir. L'homme de Dieu nous fait comprendre que lorsque le roi Saül s'est détourné de la face de Dieu, c'est à ce moment-là que le silence de Dieu s'est imposé. Lorsque l'église de Dieu tombe, il cherche par tous les moyens la voix de Dieu, comme était le cas du roi Saül qui alla consulter les dieux étrangers. Frères et sœurs, Dieu parle encore, même dans son silence. Mais qui écoutera donc cette voix? Arrêtons tout ce qui est contraire à sa parole et revenons à lui. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Où que soit la parole de la saison, là s'assembleront les aigles. C'est sur ces déclarations que les chrétiens du sanctuaire d'amour divin de Yokadouma vont répondre aux présences ce premier dimanche du mois de février 2026. Après la louange, le prédicateur principal a pris la parole, s'appuyant sur le livre de Jean 6, les versets 50 à 51. Il a délivré un message intitulé « La nourriture fraîche à notre temps ». En effet, la nourriture fraîche à notre temps est la fidélité, l'engagement personnel dans la marche chrétienne. Le pasteur Élisée a particulièrement insisté sur la responsabilité de chaque croyant à être un témoignage vivant pour sa génération, soulignant que chacun est appelé à jouer un rôle dans l'accomplissement du plan de Dieu, notamment de Paul qui avait laissé ses empreintes, puis Jean, ensuite Irénée. Ainsi de suite. Ainsi, le pasteur veut faire comprendre que personne ne marche seul dans le plan de Dieu. Chaque croyant est à la fois héritier du passé et responsable de l'avenir. Car les empreintes représentent les actes, la foi, l'engagement que chaque génération laisse derrière elle pour guider la suivante. Ce dimanche 1er février 2026, les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Berthois se sont retrouvés autour de la parole de Dieu. Après la demi-heure de silence, le frère Romuald conduisait la louange pendant une demi-heure. Puis le pasteur Bandam Frédéric monta en chair pour l'exhortation. Il prit comme passage biblique Psaume 89, versets 49 à 53 et intitula le thème « L'opprobre à cause de la parole ». Il dit « Dieu veut se refléter au travers de nous et pour cela il permet des épreuves qui vont nous briser afin que l'on puisse voir sa nature en nous. » Il appuya ses propos avec la brochure du prophète William Marion Branham intitulée « L'opprobre à cause de la parole ». Paragraphe 94 où le prophète dit « Vous aurez toujours à subir cette opprobre pour être testé. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu nous a destinés. » À la fin du sermon, il fait appel à l'autel et 11 âmes décident de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et se font baptiser dans les eaux du baptême selon Acte 2, verset 38. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.
On the Sunday morning of the 1st of February 2026, the service at the Prophetic House of Prayer began at exactly 9 a.m. with a moment of silence. After this, praise and worship were led by Brother Divine. Later on, Pastor Daniel was welcomed to the altar to deliver his sermon. His message, titled Simeon the Elder, was taken from the book of Luke, chapter 2, verse 25 to 34. He spoke on the power of prayer, saying, prayer can change situations. It can influence God's mind, and it is the most powerful weapon on earth. He also encouraged the congregation to approach God with the right expectations. He shared the story of Simeon, who patiently waited to see the Messiah, highlighting more on the importance of trust and spiritual patience. Pastor Daniel reminded the believers that every journey is unique and comparisons should be avoided. They were also encouraged to stand firm in faith and prepare for the fulfillment of their expectations. The service was later on closed by a word of prayer. It was Blessing Kome for PCI Boya. Sunday, the 1st of February 2026, at the Saints of God were in their numbers to praise God at the Bride of Christ Icona. The service started at 9:30 a.m. with a word of prayer by Brother Bertrand to bring down the anointing of God. The theme, Running Away Christian, was preached by Pastor Ruben. He read some scripture in the Bible, such as 1 John 1 verse 6, John 1 verse 17, and Ephesians 4 verse 1. He expanded by saying, we are the living testimony, and those who God has called, He will raise them at the last day, and that we should talk about the good things that God has done and not the bad ones. The man of God asked a question, are we born again Christian? He said, yes, we are, and we are living by the grace of God. I'm Bertrand Anago, reporting for PCI Icona. Israel reprimanded his second to the last son, but still preserved the memory of these things. A title derived from Genesis 37 verse 5 to 11, Hebrews 4 verse 14, message preached by Evangelist Bertrand Chakunte after the service of songs which was led by Brother Gideon. Jacob, son of Isaac, was the very expression of God's love. He was the heir of Abraham, the friend of God. But God told his 11th son that they will all bow down to him. In church, God can reveal things to someone who is neither a pastor nor a deacon. Surprises will happen in church. No one has all of God's revelation. God is sovereign and answers to no one. Let's be careful, for we do not know everything. Solomon said, the wise listen much and speaks little. When you lack courage to confess what God has told you to the world, it won't happen, for Jesus is the high priest of our confession. Brother Branham said, God is like an ocean, and what we manifest is just a spoonful. God is majestic. No one has the monopoly of God. Reporting for PCI Munya, I am Ashmi. Dans une atmosphère de prière et de méditation, alors que le frère Bertinda menait la louange avec une passion qui a touché les cœurs, le frère Frédéric a ensuite partagé un message puissant sur le thème, le témoignage, à la lumière de l'histoire de la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, versets 1 à 44. Nous sommes appelés à être des témoins vivants de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous a donné des dons précieux, non pour notre propre gloire, mais pour le servir et le glorifier. Mais souvent, nous nous laissons enfermer dans nos propres limites et nos propres façons de faire. Il est temps de briser ces chaînes et de laisser Dieu agir en nous. Il est temps de renouveler notre approche dans la prière, de passer de la demande à la reconnaissance, de la plainte à la louange, car c'est dans la reconnaissance que nous trouvons la vraie joie et la vraie paix. Dieu nous invite à partager notre témoignage, à dire comment il agit dans nos vies, à proclamer sa puissance et son amour. Il veut que nous soyons des témoins crédibles de sa présence et de son œuvre dans le monde. Grâce au témoignage
Nous avons insisté sur l'importance de chaque chrétien de témoigner dans le couloir où le Seigneur l'a placé. Et nous avons aussi exhorté l'Église à mettre ce sujet, à insérer ce sujet parmi les sujets de prière. Parce que le prophète a montré combien il est important de travailler pour le salut des âmes. C'était J. Stopkin, votre humble serviteur de Parole Créatrice Info depuis Bafoussam. Hammond Tabernacle of Dibombari was also in the movement of the Spirit like other assemblies. The service of praise and worship was conducted by Brother Divine Kake. After that, Brother Mbanga Charlemagne climbed on the altar to preach the word of God. He read in the books of Genesis 12, verse 1 to 4, Matthew 28, verse 19 to 20, and Romans 8, verse 29 to 30. The servant of God emphasizes on the title Separation. Bride of Christ, if we want to see the blessings of God, we have to be totally separate with worldly things. Prophet Branham says that we have to be separate from the world for us to be different from others, says the man of God. People of God, this morning I'm telling you that for God to bless you, being separate from wrong things. At times, we pray to seek for the blessings of God, while we are not yet separate from the world, from sin. Brethren, you are blessing from God. If you want to have them, separate yourself from worldly things. I'm Sarah Mambingo for PCI. Dimanche dernier, le peuple de Dieu du côté de Mandjo s'est rassemblé pour communier avec le Seigneur. Après avoir observé la demi-heure de silence, le frère Elias Faure a conduit l'assemblée dans un moment de louange. Par la suite, le révérend Okele Stephen a fait son entrée pour apporter la parole de Dieu. L'homme de Dieu a exhorté les chrétiens sur le thème « Le zèle de la maison de Dieu ». Il s'est appuyé sur les passages bibliques suivants, Psaume 69, versets 9 à 14 et Jean 14, versets 2 à 10. Le serviteur de Dieu débute ses propos tout en blâmant tous ceux qui méprisent le dimanche, pourtant c'est un jour saint. Il a ajouté que le zèle, c'est la capacité de se déployer pour le Seigneur. Le zèle, c'est aimer le Seigneur. Le zèle, c'est aussi être contre le mal qui se passe dans la ville. Il va plus loin et dit que lorsque vous avez le zèle pour Dieu, vous obéissez aux instructions venant du pupitre. Vous devez servir le Seigneur d'une manière à énerver le diable. Jéhu exprima son zèle pour Dieu en égorgeant tous les adorateurs de Baal dans le pays. Notre devoir en tant que soldats de Christ, c'est d'égorger tous les démons présents dans notre vie. Si le scandale doit venir, que chacun se dise que ce n'est pas par lui. Bodangaye Ngasa led the people of God in the assembly of Melon last Sunday in the minute of worship and adoration. Few minutes later, Apostle Celestin Dubois came in with a powerful message. After giving a word of exhortation to the public, he read in the book of Romans 8 verse 38 to 39, Ephesians 3 verse 16 to 19. Rise Above was the title of his message. The man of God went forth saying, set your minds on things above, not on earthly things. He said, rise above. It is that capacity to see things in another dimension. And such, rise above is to stop by and seeing things according to how God sees them, not personally. The man of God concludes in saying, we need to rise above and stand by for God to speak to us. This is how the Assembly of Melon dismissed last Sunday happily. Shalom, shalom, je suis l'apôtre Célestin Dubois Béchou. Nous allons communier ce matin à l'église de Melon et je vais parler sur prendre de la hauteur. Dans Romains 8, le chrétien doit prendre de la hauteur avec Dieu, avoir son intimité personnelle avec Dieu pour pouvoir aller d'exploit en exploit. C'est une nouvelle année, il faut qu'on le fasse pour la gloire de son nom. Je bénis le pasteur, le papa André, je bénis tous ses collaborateurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. C'est dans un esprit d'amour que les chrétiens de Mbanga ont ouvert les portes du tabernacle pour une communion profonde avec le Créateur.
Tout a commencé par la demi-heure de silence, suivie de la louange conduite par le frère Ambroise Bikek. Par la suite, le pasteur Mbalé Richard nous a connectés au Yahshua Amacha de Yaoundé pour écouter le pasteur Samuel Baoya dans son sermon intitulé L'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 13 lui a servi de base. L'avènement du Seigneur viendra comme un voleur, mais avant, les événements doivent rendre claires les prophéties. Ces choses s'accomplissent sous nos yeux. En ce qui concerne le jour et l'heure, personne n'en connaît. La parole doit être à nos cœurs que nous devons méditer jour et nuit afin de réussir dans toutes nos entreprises. Les 3 choses qui doivent arriver avant l'avènement du Seigneur, le cri du commandement, la voix et la trompette. Le message de l'heure étant le cri du commandement, rassemble l'épouse. Les principes de Dieu ne changent jamais. La voix de la résurrection est celle qui appellera tous ceux qui dorment pour être enlevés. Et enfin, la trompette appelle les gens pour la fête. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Donat Bikek Ambroise pour Parole Créatrice Info Télévision. Un jour spécial pour les fils et filles de Dieu de l'Assemblée Tabernacle de Banganté ce dimanche 1er février 2026 pour la célébration du nom du Seigneur Jésus-Christ. Après les 30 minutes de silence, les fils et filles de Dieu ont élevé leur voix en signe de reconnaissance à leur Dieu, animés par la louange et conduits par le chanteur Franck Denil et une prédication sous la direction du frère Adolphe Kwakam intitulée « Une rumeur dans ma vie », tirée du livre de Genèse 39, versets 7 à 26, Isaïe 9, versets 5 à 6 et enfin Isaïe 53. Nous pouvons écouter le bien-aimé frère qui dit « L'onction est une personne, l'onction marche, l'onction parle, l'onction peut quitter d'une personne à une autre personne. » Il poursuit son sermon en disant « Moïse a rencontré le buisson Adam. Il a eu la révélation. C'est pour cette raison que Moïse pouvait marcher avec assurance. » Il poursuit toujours son sermon en disant « Moïse marchait comme un libérateur. Il savait qu'il était le libérateur parce que dès son enfance, sa maman lui disait qu'il était le libérateur. » Il conclut son sermon en disant « Le diable joue parfaitement son rôle. Dieu est l'auteur de son film et c'est nous les chrétiens qui dormons. » Shalom, shalom. C'était Adolphe Kwakam pour PCI Banganté. Prior to the Sunday service, the church gathered on Friday for a special moment of spiritual communion. During this time, the believers took part in the washing of feet, following the example of Christ, and afterward, each person received the Holy Sin, sharing in the Lord's Supper, in reverence and unity. The Sunday service took place in a blessed atmosphere of praise and worship, led by Brother Ombete Chen, preparing the hearts of the church to receive the Word of God. The message of the day was delivered by Reverend Mukam Shal around a thought-provoking and deeply personal theme. What are your resolutions? Drawing from Daniel 1 verse 8 to 21, the picture showed that Daniel's life was marked by a firm decision made in his heart. Daniel resolved not to defile himself, and this resolution became the starting point of his testimony, his wisdom, and the elevation God granted him. Referring to 2 Chronicles 16 verse 9, the preacher highlighted that God is attentive to those whose hearts are fully devoted to Him. After the sermon, the church shared a moment of agape fellowship, during which everyone enjoyed good food in an atmosphere of joy, love, and unity. The gathering then continued with a church council meeting, followed by the renewal of church offices, marking an important step in the spiritual life of the church. Nya Fanel for PCI TV.